Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne. C'est une chaîne qui se veut une chaîne altermondialiste. Il faut qu'on se le précise. Donc, les thèses mondialistes, vous les connaissez tous. C'est ce qu'on enseigne à l'école généralement. Cela voudrait dire que tout ce qu'on enseigne à l'école sont les programmes que les pays implémentent, que les pays mettent en marche dans leurs écoles, dans leurs institutions. Et ces programmes sont coiffés au-dessus, au niveau de leur hiérarchie, par les Nations Unies généralement et par les programmes, par les organisations mondialistes. Donc, avec les réseaux sociaux, nous arrivons à un autre son de cloche. Nous arrivons à un autre son de cloche. Et la plupart des gens, je ne sais pas, des internautes comme nous, des réseaux sociaux, des personnes qui font sur les réseaux sociaux comme nous, entendons faire un peu plus la différence. Mais dans le sens d'éclairer l'opinion, dans le sens de dire, ben, même s'il arrive que, on ne dit pas la vérité, on n'enseigne pas la vérité à l'école, il arrive que même quand on enseigne cette vérité à l'école, on ne la dit pas entièrement. Et nous sommes là donc pour dire la partie d'où on n'enseigne pas à l'école, ce qu'on n'enseigne pas déjà à l'école, de un, et de deux, de vous dire ce qui manque à l'école. Parce qu'il y a des choses qu'on n'enseigne pas à l'école, et même quand on arrive qu'on enseigne ces choses à l'école, on ne dit pas entièrement. Donc, parfois, vous pouvez finir votre cursus dans votre domaine et ignorer certains éléments de la vie pratique. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Et parfois, on vous encourage à faire des recherches par vous-même pour comprendre de quoi il est question. Et certains même ont commencé cela plus tôt. Mais si vous avez fini des recherches dans votre domaine, il est parfois intéressant de savoir ce qui se passe, d'avoir une ouverture d'esprit pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une autre version de la vérité ailleurs ou comment compléter cette vérité-là pour votre édification personnelle. Donc, nous, sur cette chaîne, nous attendons que vous vous abonniez massivement, que vous partagez cette vidéo et surtout que vous fassiez des commentaires, que vous discutiez les éléments qu'on vous apporte, que vous discutiez les théories, quand je vais apporter les théories, je vais vous dire, et que vous essayez d'apporter des contrefaits ou des contre-explications sur, ce que sur ce que vous possédez comme élément probant. Donc, c'est cela. Ne versons pas nécessairement dans l'invertive. Et s'il y a des gens qui veulent, et je donne cette possibilité aux premières personnes qui vont s'abonner, si vous voulez poser des questions sur ma personne pour savoir d'où j'ai tiré ces connaissances, vous êtes la bienvenue. Et je vous donne cette possibilité donc à mes premiers abonnés de me poser des questions personnelles, s'ils en ont. De poser des questions personnelles. Vous allez me découvrir, non pas seulement de face comme vous le faites là, je ne me cache pas derrière le micro ou derrière le show pour le faire, mais je le fais à visage découvert. Et je souhaiterais échanger avec d'autres personnes à visage découvert. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Et j'attends que vous vous abonniez donc massivement et que ceux qui s'abonnent déjà n'hésitent pas souvent à mettre une notification, à mettre un pouce pour apprécier, pour que cette vidéo soit partagée au maximum et que la lumière fasse jour. Nous voulons apporter la lumière et la vérité sur certains événements qui nous sont cachés ou qui ont tendance à être dissimulés pour nous maintenir dans l'ignorance, pour nous maintenir dans l'esclavage de l'ignorance. Donc voilà un peu les tenants de cette chaîne. Voilà c'est quoi la vision que nous avons de cette chaîne. Donc sur ce, je ne serai pas assez long. Nous allons vous montrer les domaines dans lesquels nous allons essayer de nous déployer. Nous parlerons de la géographie autrement. Nous parlons de la géographie autrement. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire que nous allons vous présenter d'abord le cadre, le contexte, la géographie telle qu'on enseigne dans les écoles. Et nous allons vous enseigner, nous allons vous dire ce qu'on manque de compléter à la géographie. Si ça prend le compte courant de ce qu'on enseigne à l'école ou si ça complète, ce serait à vous d'en tirer des leçons ou de savoir comment vous positionner par rapport à tout cela. Donc voilà par exemple des thématiques que nous allons développer. Nous allons également faire l'histoire autrement. Vous savez, l'histoire est une discipline, est un champ disciplinaire qui pose beaucoup de questions parce que chacun a sa version de l'histoire. Il y a l'histoire et il y a les histoires.
Et ça dépend de comment, de qui rédige l'histoire. Est-ce par les vainqueurs ou est-ce par les vaincus? Et effectivement, on dit parfois que quand la chasse, les épisodes de chasse sont racontés juste par les chasseurs, ben, on ne connaîtra jamais la version des gibiers. Donc voilà à peu près les domaines sur lesquels nous allons vous dire. Mais en dehors de cette controverse autour de l'histoire, nous allons vous ressortir des histoires cachées. Nous allons vous sortir des versions de l'histoire cachée. Et nous nous appuyons sur un fait. L'histoire des Noirs. Nous allons vous parler de l'histoire des Noirs, l'histoire de l'Afrique, qui est plus controversée que la géographie. Parce que la géographie, on peut facilement la vérifier, alors que pour l'histoire, il faut remonter à des sources un peu plus profondes pour en découvrir davantage. Nous n'allons pas nous limiter à l'histoire et à la géographie. Nous allons également voir une question très importante. Et quelle est cette question très importante? Quel est ce domaine de thématique très important? C'est sur le plan mental, sur les croyances. On veut nous faire croire généralement que les croyances sont de l'ordre de la religion uniquement. Non, ce n'est pas vrai. Même la science s'appuie sur la croyance. Et je le dis très bien, la science s'appuie sur la croyance. La théologie s'appuie sur la croyance et la science également s'appuie sur la croyance. D'abord que le mot théologie, c'est la science de Dieu, étymologiquement. Donc la science ne saurait être contradictoire à la théologie. Il faudrait bien qu'on se le dise. Ça, c'est par exemple un exemple que je vous prends là. Donc nous allons faire les religions autrement. Les religions autrement. Mais nous n'allons pas prendre toutes les religions. Mais nous allons d'abord nous appesantir sur le christianisme. Nous allons nous appesantir sur le christianisme. Comment est-ce qu'on peut comprendre le christianisme autrement? Quelles sont les différentes tendances qu'on a dans le christianisme et quelle est leur approche? Mais toutes ces tendances qu'on a dans le christianisme sont sous une seule coupole. Et comment est-ce qu'on comprend donc? On peut comprendre le christianisme autrement. Et nous allons nous appesantir nous allons nous appuyer sur la Bible. Nous n'allons pas vous donner des éléments qui sont hors de la Bible. Parce que vous soyez religieux ou non, la Bible est importante. Pourquoi est-ce que je disais donc tout à l'heure que si après avoir fait la géographie, l'histoire, nous allons nous appesantir sur la religion parce qu'il relève du mental. C'est important. On nous a tendance toujours à faire cette rupture-là alors que la rupture n'existe pas. Que ce soit à peu près dans les domaines un peu plus poussés, la façon, le système de pensée des gens est très important. Dans quel système de pensée est-ce qu'il se situe? Nous sommes des francophones par exemple, mais nous n'avons pas tous les mêmes systèmes de pensée. Les systèmes de pensée des Français, des Belges, des Suisses, pour ne prendre que ces cas en Europe, sont très différents. Ils s'appuient sur des systèmes de pensée très différents, même s'ils parlent tous le français. C'est encore pire au Canada. Le Canada a son système de pensée qui est différent. Même les Français canadiens ont un système de pensée qui est différent. Quoi qu'ils parlent le français, il en est de même du cas des Africains qui constituent la majorité des francophones. Donc, voilà à peu près les éléments sur lesquels nous allons nous appuyer. Il faudrait déjà être prêt à changer de paradigme, à comprendre que si vous êtes dans un domaine, ça n'exclut pas l'autre. Au contraire, un domaine comme la religion peut vous permettre de comprendre les autres événements. Et aujourd'hui, nous avons affaire à une jeunesse qui a été coupée de son socle de pensée. Vous arrivez à l'école, on vous enseigne des choses, mais sans vous apprendre comment vous concentrer. On prétend vous rendre autonome. Comment pouvez-vous être autonome de penser quand vous n'êtes pas à mesure de vous concentrer? Donc, on n'enseigne pas, par exemple, comment est-ce qu'on apprend à se concentrer. Or, la religion est un point focal là-dessus. Et la religion, avec ses documents sacrés, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, les documents sacrés sont les documents les plus vieux. Que vous faites l'histoire, la géographie et les sciences sociales en général, vous devez maîtriser les textes religieux. Que disent les documents religieux à ce propos? Ben, de nos jours, vous vous rendez compte que les systèmes pédagogiques tentent à banaliser cela. Dès que vous parlez de religion, on a tendance à croire que ce n'est pas votre place, que vous vous êtes égaré. Non. Si vous faites des recherches en sciences sociales,
Si vous voulez comprendre les systèmes sociaux, les systèmes pédagogiques ou les champs disciplinaires qui sont liés à la sociologie ou à l'histoire ou à la géographie, vous devez maîtriser la Bible. Vous devez maîtriser la Bible, je vous en prie. Pourquoi? La Bible est le premier document qui a été imprimé. Gutenberg a inventé l'imprimerie. En quelle année? Nous verrons cela. Et quel est le premier document qu'il a imprimé? C'est la Bible. Il a imprimé la Bible. Donc, si vous vous dites lecteur, vous lisez tous les livres et que vous n'avez aucune connaissance de la Bible, que vous n'êtes pas à mesure de lire la Bible, je pense que vous avez manqué le coche. Donc, nous allons revenir sur, par exemple, l'importance académique de lire la Bible en mettant de côté les éléments religieux. Et vous allez trouver que les fondements bibliques sont très importants à maîtriser. Même dans le maître scientifique, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les séminaires ou les facultés de théologie, on s'appuie essentiellement sur la littérature pour comprendre la Bible. Non. La théologie, comme on le dit, les facultés de théologie, c'est la science de Dieu. Donc, il y a déjà la science qui est contenue. Mais des autorités ont fait le choix de pouvoir asseoir la Bible rien que sur une démarche littéraire, sur une démarche philosophique. C'est un choix qu'ils ont fait. Et dans ces conditions, ils engouffrent tous les croyants dans le même sac, alors que ce n'est pas toujours ça. Nous ne disons pas que c'est faux, mais en plus de la philosophie, on pourrait aborder la Bible sous d'autres facettes. Même sous la facette scientifique, comme j'étais en train de le dire. Et donc, cessons de croire que si on fait, si nous faisons des études poussées sur le plan académique et scientifique, on va cesser de croire la Bible. Ce n'est pas vrai. Donc, Africains, Africaines, particulièrement, évitez de mettre les cloisons où ça n'existe pas. C'est l'école ou les centres de formation qui cherchent à mettre des cloisons, parce que vous voyez là que nous avons deux lieux par lesquels l'être humain est formé, où les individus sont formés, à l'école et dans les religions. C'est où on forme les gens. Et c'est où on essaie de moduler ou de modeler leur esprit suivant une certaine direction que les autorités veulent leur donner. Donc quand vous allez à l'école, on a une certaine pédagogie à vous inculquer. Quand vous allez à la religion, on a une certaine pédagogie à vous inculquer. Donc voilà un peu les éléments qu'on essaye de mettre ensemble. Donc je vous en prie, préparez-vous, abonnez-vous déjà. Je répète une fois de plus, abonnez-vous, c'est très important de vous abonner. Et enfin, pour qu'on constitue une communauté assez large pour pouvoir échanger et discuter des éléments qui peuvent nous faire grandir sur le plan mental, sur le plan spirituel et même dans la vie tout court. Donc, n'hésitez pas, parce que je suis là à votre disposition et nous aurons à produire les vidéos suivant les fréquences que vous souhaiterez. Si vous souhaitez en une semaine, si vous souhaitez une fois par semaine, ou si vous souhaitez 2 fois par semaine, ou souhaitez même une fois tous les 2 jours, nous serons à votre disposition. Donc, je donne cette latitude-là à mes premiers abonnés de définir le chemin que nous allons prendre, de définir la fréquence ou l'amplitude des vidéos que nous allons produire. Donc, sur ce, je vous remercie une fois de plus. Gardez patience et surtout anticipez en posant des questions ou en avançant des thématiques, des sujets sur lesquels vous voudrez qu'on travaille. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.